fibre. Là on part dans le fourreau orange, le qui est ici, et on va vers le sous-sol de la maison. Sauf que les gens ont mis un produit anti-humidité, et ils ont rehaussé l'ancien fourreau. Enfin, ils ont fait passer le fil derrière le mur, mais ils ont pas. Je vais vous expliquer après, je vais vous montrer. Donc pour ceux qui me demandaient, ma sonde, ça se compose comme ça. Truc tout bête, j'ai 40 mètres de câble à l'intérieur. On l'allume. Et en fait, quand on allume la télécommande, plus on se rapproche de la tête, plus ça sonne fort. Et les voyants s'allument. Donc voilà comment je détecte. Et je scotche ça sur mon aiguille. Donc là, je vous disais, les gens ont mis un produit anti-humidité sur le mur parce qu'il y avait des infiltrations d'eau. Et à l'origine, le fourreau sortait sous la canalisation. Quelque part, monsieur il me dit dans ce coin-là. Ils ne savent pas où exactement. Et en fait, ils ont fait galoper le câble. Et ils ont carotté un trou là-haut. Et en fait, ils ont fait monter le câble dans le mur. Et en fait, il faut savoir où est-ce qu'il sort exactement. Donc là, je vais mettre ma sonde pour retrouver le fourreau, parce que là ils n'ont pas mis de fourreau sur la partie montante, ils ont fait passer le câble comme ça à l'arrache derrière. Donc du coup le fourreau arrive quelque part et il faut le trouver pour pouvoir sortir depuis la chambre là-bas. Alors voilà comment ça se présente. J'ai scotché ma sonde, j'ai déroulé du mou, l'aiguille est débridée, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc là j'ai envoyé une bonne longueur et je suis embuté. On va aller écouter dans le sous-sol ce que ça donne si on est arrivé là-bas. Donc du coup, pour moi, on sonne au plus fort ici. Mais aller creuser là-dedans, sachant que c'est du produit qui ne doit pas être recreusé normalement derrière, parce que c'est du produit d'étanchéité, et à mon avis, le problème d'infiltration, ils auraient bien arrivé autour du fourreau. Sinon, on voit des taches d'humidité. Donc ce que je vais faire, je vais agrandir là un peu plus haut, plus gros, pour pouvoir passer la main dedans. Pour essayer de rattraper mon aiguille et puis laisser une ficelle. Et ça m'embête de percer là dans le produit qui a été fait. Donc je vais essayer d'agrandir un peu le trou plus haut là pour l'accès n'est pas grand place, mais bon, on va se débrouiller. Alors, après avoir creusé dans le mur, là j'ai de quoi passer ma main à peu près. Mais pour moi le fourreau il devait bien arriver là parce qu'on a bien l'empreinte du fourreau dans le béton derrière. Là on voit bien l'arrondi le diamètre du fourreau. Et à mon avis c'est qu'avec le temps le fourreau il s'est affaissé. Et avec le terrain qui a dû bouger. C'est déjà arrivé ça. Donc, je vais essayer d'aspirer ce qu'il y a au fond, si j'arrive à rentrer le tuyau de l'aspirateur là-dedans, sortir les résidus, puis voir si on arrive à libérer le câble, parce que le câble il bouge pas dans le poêle. Ouais, à mon avis c'est ça. Vu que tous les voyants s'allument quand je renvoie la télécommande dans le trou, à mon avis on a dû s'affaisser de quelques centimètres derrière le mur. Parce que là j'ai aspiré, et au fond, c'est du sable en fait. Là j'ai essayé d'appuyer dessus avec mon burin. Et vous voyez ça fait un trou direct tout au fond. C'est pas net mais bon. Et là voilà. J'ai appuyé dessus et en fait on creuse dans le sable. Mais le câble il descend en dessous là. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu là en dessous. Pour pouvoir creuser un peu plus grand au fond, puis essayer de passer la main pour gratter dans le sable au fond. Mais on a de l'épaisseur, hein. À mon avis, je suis pas rendu. Donc c'est ça, j'avais bien raison. Je passe ma main, j'ai réussi à me frayer un passage, et à 5 cm plus bas, même pas, du bout du doigt, je touche le fourreau, et je sens le fil qui rentre à l'intérieur. Donc là, maintenant, il faut que j'arrive à dégager autour, sortir mon aiguille pour laisser une ficelle à l'intérieur, puis ça va être bon. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Mais c'est le bout de ma sonde. Yes, j'ai réussi à la ressortir.
La ficelle est bien jusque là. Hop, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Impeccable. Ouais, le petit coup de balayette à la fin, indispensable. Même si le client vous dit qu'il va nettoyer lui-même, toujours faire le plus gros. Là, j'avais mis des éclats de gravat du coup qui étaient tombés au sol. Donc un bon coup de balayette, un bon coup de propre, sachant que c'est un sous-sol qui était un peu humide, donc ça faisait des traces au sol. Le monsieur m'a dit, vous inquiétez pas, je vais nettoyer, donc il n'y a pas de souci. Mais toujours faire le maximum de nettoyage que vous pouvez, parce que le client aura beau être satisfait de votre prestation, il retiendra une chose: si vous laissez les lieux dégueulasses, c'est que vous êtes parti et que vous avez tout laissé crado. Donc ça, c'est très important pour ton image ou l'image de ton entreprise, de bien partir, finir ton chantier dans des bonnes conditions et tout nettoyer à la fin du chantier. Très important. Même s'il y a des clients, j'en ai eu déjà plein, des clients qui, quand j'étais salarié avant, ils disent non, vous embêtez pas, on va nettoyer. Et tu dis ok, pas de souci, tu t'en vas. Et puis une heure après, ils vont appeler la boîte. Le gars, il a débouché, hein, nickel. Et puis par contre, il est parti, il a rien nettoyé. Donc c'est pour ça, j'ai eu le tour plusieurs fois. Donc maintenant, je nettoie toujours en gros. S'il y a personne, je nettoie intégralement. Et si les gens me disent qu'ils vont fignoler derrière, parce qu'il y a des gens qui sont toujours plus tatasses que d'autres, voilà, mais toujours faire son maximum pour laisser le chantier propre à la fin et nettoyer la saleté qu'on a faite, les marques, s'il y a des traces au sol, ou là en l'occurrence ce matin c'était des gravats. Donc voilà, c'est un petit message vite fait, mais c'est important. Allez, sur ce, ciao.